Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir parce que je vous concocte des grosses masterclass. Et là il y a des grosses pépites bien sûr pour ce début de vacances pour certaines personnes. J'espère que bien sûr ça va bien se passer et aussi par rapport aux fêtes aussi ça va bien se passer aussi pour vous. J'espère que vous avez été sages et vous allez recevoir de jolis cadeaux, on va pas se mentir. Même si à un certain âge peut-être tu penses, peut-être pas forcément au cadeau, mais plutôt à la bouffe. Globalement j'espère que cette année c'est très bien passé pour vous, que ce soit point de vue famille, amis, amour, tout ce que vous voulez. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses pépites, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et on s'attaque tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Fufu, Iju, Kwabito, Miman ou si vous préférez de Presque Marié, Loin d'être amoureux. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. On est plus sur la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, du CNN et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Yakuin Jiro est un lycéen de 3ème année, espère que Sakurazaka Shiori, son premier amour, soit sa partenaire pour le cours de couple pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Malheureusement, le hasard en fait en sorte qu'il se retrouve avec la personne la plus opposée à lui, la Gyaru Watanabe Akari. De son côté, Akari espérait se retrouver avec Tenjin Minami. Leurs espoirs sont encore plus anéantis lorsqu'ils découvrent que Shiori et Minami ont été assignés ensemble. Pour sortir de cette situation, ils décident donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux couples sont d'accord. Alors globalement, c'est un banger. On est basé sur de l'ecchi à certains épisodes, voire il y a certaines scènes qui sont vraiment chaud lapin si tu préfères. Il y a vraiment des scènes assez hautes dans le sens où vraiment tu t'y attends pas et comme par hasard il y a la petite glissade, il y a le petit tomber dans les bras etc. Et comme par hasard il y a le petit truc qui se décale tu vois. Mais globalement ces scènes là tu les as vraiment, c'est vraiment minime. On est vraiment basé sur quand même de la romance, sur aussi énormément de comédie et je trouve que le thème de faire un espèce de couple pratique c'est un banger total. Je m'y attendais vachement pas et sincèrement c'est une tuerie sans nom et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Alors j'ai beau mâcher mes mots mais globalement c'est l'une des masterclass de 2022 sur on va dire un peu le thème ecchi et romance et vraiment c'est époustouflant comment ils ont pu vraiment sortir un banger comme ça. Pour l'instant on n'a pas trop d'informations sur une future suite. Globalement sur la fin de la saison 1 c'est sûr qu'il y aura une suite, c'est impossible que ça s'arrête comme ça. Quand ça sortira, je ne sais pas. Pour ceux qui connaissent, je vous fais un petit topo pour ceux qui ont regardé Matinée romantique comme en Disney Fou. Ils ont attendu 7 ans. Alors, est-ce que c'est faisable pour eux aussi ? Je ne sais pas, j'espère pas parce que sincèrement ça pourrait me briser le cœur, mais j'attends énormément de suite par rapport à cet animé, je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Kinsu no Vermeil ou si vous préférez de Vermeil in Gold. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, on est basé sur un animé qui est sorti en 2022 aussi, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, des démons et bien sûr de la magie. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alto Goldfeld est un étudiant dans une académie magique et vise à devenir un maître de toute magie. Cependant, alors qu'il est sur le point d'échouer lors d'un cours, il trouve un vieux grimoire d'invocation. Suivant les instructions du grimoire, Alto inscrit un cercle magique et finit par invoquer un puissant démon nommé Vermeil. Ce dernier fut scellé il y a longtemps, mais Alto décide d'en faire son familier. En échange, Vermeil demande occasionnellement de l'énergie magique à Alto. Alors globalement, c'est un animé qui pourrait vous faire penser à un animé 100% ecchi et vous avez pas tort. Alors là on est vraiment basé sur l'ecchi à gogo, il y a plus de filtre, il y a plus rien du tout. C'est vrai que là on est plus sur la petite glissade, on est vraiment sur l'énorme glissade, mais globalement l'histoire en elle-même est quand même plutôt cool. Je trouve que c'est quand même plutôt bien réalisé, même si je trouve qu'il y a certaines scènes un peu basées sur de la romance, mais on est surtout sur du ecchi et je pense que si vous êtes basé, si vous aimez tout ce qui est un peu ecchi, fantasy, magie, voire aussi démon, je pense que cet animé pourrait vous faire extrêmement plaisir, même si l'histoire est vraiment, je trouve, basée sur de la fantasy, c'est-à-dire sur de la magie, mais vraiment je pense qu'il pourrait énormément vous faire plaisir. Le démon est quand même assez spécial, vous allez vraiment voir pourquoi, qui m'a fait extrêmement rire. C'est un peu cette fameuse
passe de comédie, on va dire, et qui est quand même plutôt drôle et je pense que qui fait plaisir à pas mal de monde. On va pas se mentir, quand il y a de la comédie, il y a de l'ecchi et de la romance, des fois ça passe quand même plutôt bien, et je trouve que là ça passe plutôt bien, on va pas se mentir aussi. Il y a un autre personnage que vous allez aussi découvrir qui est tout aussi important dans l'histoire, qui est, c'est vrai, au tout début extrêmement chiante, mais au fur et à mesure elle est un petit peu plus cool et je pense que ça va donner un petit truc en plus par rapport aux personnages principaux, qui est vraiment Alto et bien sûr Vermeil, qui est vraiment les personnages à regarder, et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Dans tous les cas, c'est un petit banger, c'est pas la grosse masterclass, c'est un petit banger de 2022 qui pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Megami no Café Terrace. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2023, il y a une saison 2 qui est sortie en 2024. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du shonen, de la gastronomie, de l'harem et bien sûr du maid. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire va se centrer sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir fini bien sûr, ou réussi si vous préférez, son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès bien sûr de sa grand-mère, afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, et il décide de rouvrir le café. Alors globalement, c'est un animé qui va un peu partout, c'est-à-dire on est quand même sur de l'ecchi, on est sur de la comédie pure, sur de la romance, sur de la gastronomie, sur de l'harem. Là je vais pas vous mentir, il y a de l'harem à gogo aussi, et bien sûr sur du maid. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 1 était un peu spéciale, c'est-à-dire on découvrait un peu l'univers, on comprenait pas trop le sens de certains personnages, et vraiment j'étais quand même plutôt mitigé. L'animé était bien, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose et je savais pas quoi. C'est ça le problème, c'est que je ne savais pas ce qui manquait, même si je trouve que il détaillait un peu trop à certains moments où vraiment il faisait découvrir l'animé un peu trop. C'est-à-dire vraiment, on était vraiment basé que sur la présentation. Sur la saison 2, j'ai été surpris. Alors, je sais pas s'il y a eu un changement peut-être de studio, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais globalement, j'ai largement mieux accroché à cette fameuse saison 2. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être moins de blabla ou je sais pas, je pourrais pas vous le dire. Mais globalement, l'ecchi ou la comédie ou encore la romance était quand même plutôt pas mal. Même si vous allez voir peut-être c'est un peu plus détaillé et un peu plus de sens sur peut-être la romance ou encore de l'ecchi, bien sûr sur cette fameuse saison 2. Alors moi j'aime les deux saisons, même si j'ai une petite préférence sur cette bien sûr fameuse saison 2 comme je l'ai dit, et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Dans tous les cas, on est basé sur quelque chose qui est quand même plutôt familial, et je pense que si vous aimez un peu tout ce qui est peut-être familial, tout ce qui est un peu, on va pas se mentir, tout ce qui est un peu comédie, je pense que ça va vous faire extrêmement rire, vous allez passer un très bon moment. Je vous le conseille, c'est une petite pépite quand même de cette année 2024 par rapport à la saison 2, un peu moins pour la saison, bien sûr la saison 1, mais c'était quand même une réelle pépite pour bien sûr cette année 2024. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas bien sûr à me le dire dans la barre des commentaires. Je fais plein de bisous à tout le monde, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage, et si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes ou encore des fans bien sûr par rapport aux animés, n'hésite pas à aller sur le Discord ou encore sur le Facebook. Sur ce, c'était Tito Commande. Peace.